Salut à tous, on continue Lucky Luke. On s'était arrêté à Lucky Luke ici qui était accroché au plafonnier, à ce qui sert à éclairer la pièce. Et donc le fil en fait avait lâché. Crac. D'accord, il avait lâché. Alors là en fait Lucky Luke profite, d'accord, il profite de sa chute pour donner un coup de pied à Big Belly. D'accord. Big Belly un peu. Ok. Euh, voilà, là c'est plus ou moins la même chose, c'est juste un angle un petit peu différent. Et en fait, Lucky Luke visiblement prend le plafonnier et il va l'utiliser pour assommer Big Belly, d'accord. Mais en faisant ça, il va éteindre la lumière, d'accord. Il n'y a plus de lumière, donc. Et là encore une fois, le barman qui dit Caramba, non mais c'est pas fini bientôt. D'accord, donc là on entend que le combat continue. Boum, clop, clac, crash, boum. D'accord, l'affrontement entre Lucky Luke et Big Belly continue. Et au bout d'un moment, d'accord, après un moment, au bout d'un moment, il y a le barman qui est allé chercher une lanterne. D'accord, ça c'est ce qu'on appelle une lanterne. Il est allé chercher une lanterne pour éclairer la pièce. Et Lucky Luke, visiblement, est pas content. Il dit filer le lâche. Donc, là, ça veut simplement dire il a filé. Il a filé. Ça veut dire il est parti. D'accord. Il a filé, il est parti. Le lâche, ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui est courageux. C'est quelqu'un qui est lâche. Il a fait quelque chose et après il est parti. D'accord. Il est lâche. Il n'est pas courageux. Il manque de courage. Et on voit le barman un peu inquiet. Mon Dieu, qui c'est qui va payer les réparations de tout ça? Mon Dieu, je vais avoir des problèmes. Ok, là on voit justement le bandit, donc c'est Big Belly, le bandit qui part en cheval, donc à cheval au galop. Il part, il s'enfuit. Et là, regardez, on voit Tintin qui trouve une botte et il dit un éperon sans molette. Voilà qui est intéressant. Donc on voit la botte là, et vous voyez, il y a l'éperon, ça, l'éperon là, en or, ou en tout cas doré, mais il n'y a pas la molette, d'accord. Il n'y a pas l'espèce d'étoile comme ça, qu'on a vu avant, vous vous souvenez. Donc c'est comme si c'était la pièce manquante du puzzle, d'accord. Et, d'accord, peut-être que ça appartenait à la même botte. Et à la même botte, peut-être à la même personne. Un éperon sans molette. Voilà qui est intéressant. Voilà qui est intéressant, c'est ça peut me donner des informations intéressantes. D'accord, on voit bien là l'éperon, mais il n'y a pas la molette, il n'y a pas la petite étoile. Donc là, l'étoile, Lucky Luke, la molette d'éperon, ça c'est la molette. Lui, il l'avait, il l'a gardée. D'accord, donc il dit, il essaye, il vérifie, et il dit pas de doute. La molette trouvée à l'endroit où la diligence fut pilée provient de l'éperon que voici. Donc là, pas de doute, ça veut dire on est sûr, on est certain. C'est 100% correct, d'accord. Pas de doute. La molette, trouvée à l'endroit où la diligence fut pilée, donc là où la diligence a été attaquée, d'accord, quand les deux bandits ont pris l'argent de la diligence, c'est ça, attaquer ou piler, d'accord, piler. Donc la molette trouvée à l'endroit où la diligence fut pilée provient, ça veut dire que elle provient de l'éperon que voici. D'accord. Donc ça, là, l'étoile, ça vient de cette botte avec l'éperon. D'accord. Donc c'est la pièce manquante du puzzle. Pas de doute. La molette trouvée à l'endroit où la diligence fut pilée provient de l'éperon que voici. Juste le que voici, ça veut dire que nous pouvons voir ici, d'accord. Que nous pouvons voir ici. Donc Lucky Luke, il sort du saloon. Et avec Jolly Jumper, il va essayer de peut-être poursuivre le bandit, d'accord. Fin de la page 14. Alors, le bandit continue sa fuite, d'accord. Il continue à fuir à cheval. Lucky Luke le suit et Lucky Luke dit suivons-le.
il nous mènera peut-être à l'endroit où se trouve l'or de la diligence. Donc il faut qu'on le suive. D'accord? Il faut qu'on le suive. Suivons-le. Il nous mènera, ça veut dire qu'il va peut-être nous amener, d'accord? Il nous mènera peut-être à l'endroit, d'accord? L'emplacement, l'endroit où il y a l'or, d'accord? L'or de la diligence, d'accord? Le butin, le magot, vous vous souvenez? Donc en fait, Lucky Luke, un petit peu comme un détective, il est en train d'essayer d'enquêter, d'accord, de suivre pour comprendre où est l'or. Alors là, on voit le bandit qui s'arrête. Il y a visiblement une petite maison, on voit une cheminée, une fenêtre, et un homme devant la maison. Lucky Luke, il est sur son cheval et en fait il observe, d'accord? Il observe un peu la situation. On voit qu'il fait nuit. Ça c'est la lune. Donc en fait il va descendre, regardez, il est descendu de son cheval et il va presque, on pourrait dire, ramper. Il va ramper, ou bien en tout cas à quatre pattes. D'accord? 1, 2, 3, 4. À quatre pattes, il va descendre discrètement la colline. D'accord? C'est une colline. C'est pas plat comme ça, c'est une colline. Donc il va descendre la pente, la colline. Peut-être qu'il veut se rapprocher pour obtenir des informations, observer. Donc là, on voit, il a réussi à s'approcher de la maison. Et en fait, devant la maison, on voit ces mestizos. D'accord? C'est l'autre bandit. D'accord? Alors là, on voit une main qui saisit une pierre. D'accord? Il s'empare d'une pierre, il prend une pierre et il la lance. Il va la lancer au-dessus, par-dessus. Mestizo est bien plus loin. D'accord? Il lance la pierre plus loin. Peut-être pour faire distraction. Non, pour faire... comment on dit? Comment on dit pour faire... j'ai un trou de mémoire. Pour faire distraction? Ouais, faire distraction. Ah, je suis pas sûr, mais j'ai un trou de mémoire. Faire distraction pour, on va dire autrement, pour le faire croire qu'il y a quelque chose là, mais en fait, Lucky Luke, il est là, d'accord? Oh, qu'est-ce qui se passe là-bas? D'accord. Donc, l'induire en erreur. Il essaie de l'induire en erreur. Alors là, on entend cric. Donc, Mestizo immédiatement prend son fusil et se retourne. Que se passe-t-il? Et Lucky Luke en profite. Alors, qu'est-ce qu'il a dans sa main? Je vois pas ce qu'il a dans sa main. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il a un pistolet. Voilà, c'est son pistolet, c'est son revolver, mais il l'a pris par le canon. D'accord? Et il fait... D'accord? Donc, en fait, avec la crosse, ça, sauf erreur de ma part. Je connais pas très bien les armes, mais pour moi, ça, c'est la crosse du pistolet. Il va appuyer, enfin, assommer, en fait, Mestizo. Et la crosse, ça fait mal. Donc Mestizo est au sol. Il est écroulé. Il est au sol. Il a fait une chute. Et Lucky Luke lui dit: le voilà au pays des songes pour quelque temps. Alors le voilà, donc Mestizo, on peut voir qu'il est, d'accord, le voilà, au pays des songes. Les songes, c'est un petit peu un terme... pour moi, ça peut être un peu deux choses, les songes. Ça peut être quelqu'un qui est en train de dormir dans les songes, mais aussi quelqu'un qui est en train de penser à quelque chose, mais qui est un peu distrait, d'accord, dans les songes. Les songes. Je vais noter aussi, je vais vous mettre une définition de songe dans la description de la vidéo. J'espère que je ne vais pas oublier. Songe. Si jamais j'oublie, n'hésitez pas à mettre une définition. Vous tapez songe, définition, et vous faites un copier-coller dans les commentaires. D'accord? Collaboration. On s'entraide. Le voilà au pays des songes pour quelque temps. D'accord? Donc ça veut dire qu'il va être inconscient. Okay, il va être inconscient pendant un moment. Donc Lucky Luke est satisfait. Ça lui laisse un petit peu de temps pour peut-être essayer de rentrer dans la maison et de voir où est l'or, où est le magot, où est le butin. D'accord? Donc voilà, et là on voit bien que dans la maison, il y a de la lumière.
Donc probablement dans la maison, il y a Big Belly. Ok? Voilà, c'est la fin de la page 15 et on continuera dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à visiter ma page Patreon ou bien ma page Ko-fi si vous voulez me soutenir. Sinon, il y a les Super Thanks, j'ai aussi PayPal. Si vous voulez soutenir le projet, c'est vraiment fortement apprécié. N'oubliez pas de laisser un like, ok? Et puis, dans les commentaires, copiez-moi une expression. Vous pouvez simplement dire, suivons-le, pas de doute. C'est bien, mettez pas de doute. Pas de doute, d'accord? Recopiez-moi dans les commentaires l'expression pas de doute, d'accord? Donc vous pouvez simplement recopier pas de doute. Et si vous voulez écrire un commentaire qui inclut l'expression pas de doute, vous pouvez également, ok? Merci beaucoup et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!